Ce n'est pas tous les jours que l'on peut fêter ses 120 ans. C'est pourtant ce que vient de faire le Rugby Club compiègnois, l'un des premiers et toujours presque unique club de ballon ovale du nord de la France. 120 ans, en fait, la date officielle de naissance du RCC remonte au 20 janvier 1906, faisant de lui non seulement l'un des plus anciens en France du domaine du rugby, mais plus largement du monde sportif. Et si d'ordinaire le rugby est plutôt joué dans le sud-ouest de la France, grâce à lui et au club du Havre d'ailleurs, le ballon ovale a trouvé de très sérieux adeptes au nord de la Seine. Longtemps, le jeu de rugby n'a été qu'un amas de joueurs enchevêtrés avec comme objectif d'avancer en tapant au pied dans le ballon. C'était souvent hasardeux, alors pour contourner ces obstacles, pourquoi ne pas se faire des passes à la main? Mieux, faisons des passes en arrière pour mieux avancer. C'est ainsi que fut donnée la définition, mais oui, la définition officielle de ce jeu, où s'illustrent des voyous qui se comportent comme des gentlemen par la Fédération française de rugby. Et pour fêter comme il se doit un tel anniversaire, il convenait de réunir non seulement les joueurs, les anciens joueurs, les nouveaux et amis du RCC sur la pelouse du stade Jouve-Senet de Compiègne, mais aussi d'y convier les jeunes des écoles de rugby de l'Oise et les élus, avec en tête le maire, Philippe Marini, qui a reçu un maillot aux couleurs rouge et bleu du RCC. Mais on ne sait pas s'il sera sur la feuille de match de la prochaine rencontre et quel sera d'ailleurs son poste dans l'équipe. Mais bien sûr, cet anniversaire était l'occasion pour les dirigeants du RCC et bien sûr pour le tandem formé par Sylvain Fourdrin-Delbar et Julien Bélanger de dresser un portrait de ce club vieux de 120 ans mais en réalité toujours très jeune. Monsieur le Président, vous avez 120 ans. Alors je vous rassure, non, c'est pas vous qui avez 120 ans, c'est votre club. C'est quand même un bel âge, ça, 120 ans pour le RCC. Absolument. D'ailleurs, peu de clubs sportifs, peu d'associations peuvent s'enorgueillir d'avoir 120 ans. Un autre club de rugby du top 14, le Castres Olympique, a fêté cette année ses 120 ans. Donc on est très honoré de partager cet anniversaire avec eux. Et sans être trop présomptueux, je peux vous dire qu'on est plus âgé que le Stade Toulousain. Ouais. Alors ça, c'est quand même une référence. 120 ans, et il y a 120 ans, la création d'un club de rugby dans le nord de la France, la moitié nord de la France, c'était pas évident. Le rugby, c'était vraiment un sport, j'allais dire, du sud-est ou du sud-ouest. Pas particulièrement du sud-ouest, mais à l'initiative de passionnés, ce club a été créé et il existe encore aujourd'hui, 120 ans après. C'est une sacrée histoire. C'était qui, ces passionnés? Jouve. Non, Monsieur Senet est arrivé plus tard. Alors, donc, il y a 120 ans, en janvier 1906, c'est à ce moment-là que le rugby club compiègnois voit le jour. L'idée est portée par messieurs Drouel et Letray, qui l'établissent, à la même adresse, avenue de l'Armistice. Et parmi les membres fondateurs, on retrouve Jouve, dont notre stade porte le nom, Pontieux, Bois d'Arc, Frein, Boueil, Delinière, Barbin, Vandelerguegue, Huchet, Fleuret et Mornin. Voilà, ça fait quand même du monde. Alors, sur le plan sportif, le RCC, il a fait aussi son chemin. Il n'a pas fait 120 ans en stationnement, si je puis dire. Il a vraiment progressé jusqu'à aujourd'hui à être à quel niveau? Alors, le RCC, c'est un club qui a historiquement évolué dans des divisions nationales assez élevées, Fédéral 2, Fédéral 3, Fédéral 1, et qui, depuis cette année, évolue en Régional 1. Donc c'est une descente au niveau régional qui est un peu historique pour nous et c'est sur ces bases-là que l'on essaie de reconstruire le futur sportif de notre club avec un objectif de remonter en division fédérale. Oui, parce que ça ne fait que passer, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez tout faire pour pouvoir remonter en une division supérieure. On a déjà essayé cette année, malheureusement nous avons échoué lors des finales d'accession qui ont eu lieu à Dunkerque le 3 mai, de très peu. Et ce, malgré une très belle saison, au cours de laquelle on finit premier de notre poule. On perd un seul match contre Dunkerque. Celui qu'il ne fallait pas perdre. Absolument. Voilà. Il y a aussi un grand éventail de joueurs. Ça va des plus petits aux plus grands. Ça passe aussi par les féminines. Oui, le club de rugby de Compiègne accueille énormément de formations. On a nos babies, on a nos moins de 6 ans, nos moins de 8 ans, nos moins de 10 ans, nos moins de 12 ans, nos moins de 14 ans. Donc ça, c'est l'école de rugby. Et ensuite, on passe sur le pôle jeune, avec des moins de 16 ans, qui évoluent d'ailleurs en division nationale depuis cette année, qui se sont maintenus, qui ont fait une très belle saison. Et on a nos moins de 19 ans. Et ensuite, on passe sur un pôle
un pôle senior, avec une équipe de rugby masculine qui évolue en Régional 1, une équipe de rugby féminine qui évolue en Fédéral 2, pardon. Et je ne voudrais pas oublier nos cadettes, qui sont également présentes. Et en plus de ça, le club de rugby de Compiègne est engagé dans le rugby loisir, avec donc ce qu'on appelle le rugby loisir avec et sans plaquage, donc sans plaquage à 5 et avec plaquage. Ce sont nos folk clowns, ceux qui nous honoreront d'un match ce soir pour nos 120 ans. Qu'on reconnaît à leur nœud papillon jaune. Oui, leur nœud papillon un peu multicolore d'ailleurs, un peu comme les clowns. Il n'y a pas de secret pour obtenir des résultats et pour défendre ses couleurs, un club sportif et ses joueurs doivent multiplier les séances d'entraînement. Le RCC n'échappe pas à cette règle, comme le confirme Sylvain, l'un des 2 dirigeants du club compiègnois. Voilà. Alors, pour qu'un club marche, il faut bien sûr des sportifs, des athlètes de qualité, il faut un entraînement aussi. Et là, l'entraîneur joue un rôle prépondérant. Les éducateurs ont un très grand rôle au sein du rugby club compiègnois. Parce que le rugby club compiègnois, c'est bien plus qu'un club de sport, c'est une école de la vie, c'est une école de rugby, et donc ils ont la responsabilité de transmettre plus que du sport, et des valeurs qu'on doit inculquer à nos enfants, les mêmes que portent les joueurs seniors qui évoluent au sein de notre club. Et puis, autre ingrédient, il faut des spectateurs, il faut des supporters. Comment ça se passe à ce côté-là ? Ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, depuis le début de l'année, on a fait un travail assez extraordinaire sur la communication digitale. Et on essaie de communiquer le plus possible sur les événements qui ont lieu au rugby club compiègnois. On annonce les matchs, on annonce les compositions, on annonce les événements, on communique sur nos résultats, sur nos réussites. On a des contenus qui sont photographiques, on a des contenus qui sont vidéo. Donc on essaie vraiment de multiplier tous ces canaux de communication pour attirer le plus de monde possible au RCC, parce que nos joueurs en ont besoin pour donner le meilleur d'eux-mêmes, et le club en a besoin pour vivre. Oui, parce que un club, c'est aussi et presque avant tout des bénévoles. Absolument. Et aujourd'hui, on a voulu les mettre on a voulu les honorer, parce que sans le travail des bénévoles, le club n'existerait pas. Aujourd'hui, le club repose sur une 50aine de bénévoles. Ils se sont rendus disponibles aujourd'hui pour accueillir les équipes des écoles de rugby, pour cuire des jambons rôtis, pour s'occuper du service, de la buvette, de la boutique, de la caisse. Et je les remercie du fond du cœur, parce que sans leur engagement inconditionnel, ce club aurait beaucoup plus de difficultés. Alors aujourd'hui, la saison s'achève ou est en train de s'achever. Le retour à fond, c'est quand ? Écoutez, aujourd'hui, la saison n'est pas complètement terminée. Déjà, notre école de rugby est engagée sur plusieurs tournois qui vont les emmener jusqu'à fin juin. Nos U12 auront même le privilège d'aller jouer le tournoi du Stade Français Paris, qui est notre partenaire, le 20 juin prochain. Donc on fait partie des 15 équipes qui sont invitées à ce tournoi. Et les autres enfants de l'école de rugby ont déjà plusieurs tournois au calendrier au mois de juin. Et ensuite, si notre équipe senior de Régional 1 est maintenant éliminée de toute compétition à 15, notre équipe de réserve Régional 1 se déplace demain à Saint-Quentin pour disputer un 16e de finale de championnat de France contre le club de Béthune, le même qui nous a battus en finale à Dunkerque. Donc on y va pour prendre notre revanche, et puis pour bien figurer dans ce championnat de France et aller le plus loin possible. Voilà, ça c'est quand même l'espoir. Et puis là, vous avez recruté un nouveau joueur très curieux quand même, il faut bien le reconnaître, puisqu'il s'agit du maire de Compiègne, Philippe Marigny, à qui vous avez remis un maillot un peu spécial. Absolument, et on est très heureux de le compter parmi nos joueurs pour la saison prochaine. Mais je ne sais pas à quelle place. J'en discuterai avec lui, il n'est pas décidé. Je ne le vois pas comme pilier, très honnêtement, mais enfin bon, voilà. Donc le RCC, 120 ans, on est prêt pour 120 autres années ? Absolument. Ce qui est important, c'est forcément d'honorer la mémoire de ceux qui ont créé ce club et qui l'ont fait vivre. Mais c'est aussi un club qui vit au présent. C'est un club qui est dynamique et qui est engagé. Et aujourd'hui, on a un projet pour le futur. Et mon souhait, c'est de permettre au RCC de vivre encore au moins 120 ans. Un club de sport animé par la performance,
de toutes ces équipes engagées en rugby, que ce soit compétition ou loisirs. Et pour ça, on aura besoin de la force de tous nos bénévoles, de tous nos dirigeants, de tous nos joueurs et de toutes nos joueuses. Voilà. On prend rendez-vous pour dans 120 ans. Absolument. À bientôt. Voilà, nous prenons donc rendez-vous pour dans 120 ans, mais avant cela, je vous invite à suivre la prochaine saison du RCC et notamment de vous rendre au stade Jouvesenez qui bénéficie du cadre forestier où il est installé depuis sa naissance et d'y encourager les joueurs compiègnois.